Nous sommes aujourd'hui le 15, 11e mois 2020. Notre thème qui nous intéresse ce matin, c'est les intendants de Dieu. Et la Bible choisit bien ce thème souvent pour nous entretenir, pour nous aider à comprendre pourquoi nous sommes dans la maison de Dieu, pourquoi nous sommes devenus chrétiens et quel rôle nous devons jouer dans la maison de Dieu, quel est notre devoir et responsabilité. Quel est le véritable préalable au service de Dieu? Grosse question. Parce qu'on ne va pas à l'église pour y aller. On va à l'église pour un but. Et les prérogatives du service de Dieu dès les premiers mois de la vie chrétienne, Dieu fait naître dans le cœur de chacun de ses enfants le principe du service. On ne devient pas un seul coup chrétien. Mais au fur et à mesure, la Bible nous enseigne et Dieu fait naître dans notre cœur le principe du service de Dieu. Il est impossible de parvenir à la maturité spirituelle sans un certain degré de consécration. C'est comme l'école. On ne devient pas directement universitaire. Il y a des étapes à suivre. Mais quand tu respectes les règles de ces étapes, c'est ça que tu arrives à l'université. Quand tu respectes les règles de l'école, c'est là que tu peux sortir de l'école primaire à l'école secondaire. Et de l'école secondaire à des grandes écoles ou à l'université. Il y a des règles qui sont là. Et dans chaque chose, il y a des règles, il y a des principes. Et dans la parole de Dieu, pour aller au salut, il y a des principes. On ne va pas à l'église pour aller à l'église. Quand on sort de l'église, on reste chrétien. Parce qu'on n'est pas disciple seulement qu'à l'église. On est disciple partout. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des intendants. Ceci sous-entend la fidélité. Et la fidélité commence par un engagement. Comme par exemple dans un mariage. Le mot-clé qui lie les gens dans le mariage, c'est fidélité. Et si nous sommes engagés avec Dieu, nous deviendrons forcément de bons intendants. Les intendants de Dieu. Et à ce sujet-là, ce que la Bible demande, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle dans tout ce que tu entreprends. En dehors de l'église, il faut être fidèle. Quand on vient à l'église, on ne vient pas pour être utile pour les autres. On vient à l'église pour être utile à Dieu. C'est lui qui nous voit. Son ciel là, c'est un grand miroir, c'est un tableau. Et ce tableau là nous regarde. Le ciel regarde vers le bas, vers la terre. Et Dieu regarde dans ce grand radar pour visionner les actes que pose chacun de nous. Non seulement dans notre physique, mais aussi dans notre cœur. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Que dit la Bible? 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs,
Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Voilà ce que la Bible dit. Que chacun soit trouvé fidèle. Et vous voyez, ce qui garantit le mariage, c'est la fidélité. Et ce qui garantit le travailleur, son contrat dans une société, c'est la fidélité. Il est à l'heure, il fait correctement son travail, il respecte les règlements, et il est fidèle à son travail. Et ça garantit son travail. La fidélité garantit le mariage. La fidélité garantit les études. Dans chaque chose, c'est la fidélité qui garantit comme le principe de base. Donc, le service de Dieu comprend 3 éléments essentiels qui servent à établir plusieurs impératifs indispensables pour notre existence. Quand nous allons à l'église, écoutons ce que dit la Bible. Mais quand nous écoutons, ce n'est pas tout. Pratiquons ce que nous dit la Bible. C'est la pratique qui compte. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui compte. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une famille missionnaire qui compte. Ce n'est pas le fait d'être pasteur qui compte, ni la famille du pasteur qui compte. C'est le fait qu'on respecte les principes de la Bible. C'est par rapport à cela qu'on reçoit la bénédiction, parce que nous avons la confiance de Dieu. Et donc, ça parle ici des impératifs indispensables pour notre existence. Parce que Dieu s'intéresse évidemment davantage aux gens qu'aux choses. Dieu n'est pas trop intéressé par des choses. Dieu est intéressé par la vie humaine. Le sacrifice qu'a fait Jésus-Christ n'est pas pour les animaux. C'est pour les humains. Mais chaque jour, Dieu met devant nous un signe important. C'est la mort. Nous entendons chaque jour la mort. Nous entendons les cris des familles endeuillées. Ce qui signifie que personne ne restera pied sur pied. Nous sommes en voyage. Mais pourquoi on ne peut pas pratiquer ce que dit la Bible? Parce qu'au fait, on peut être méchant avec nous-mêmes, avec notre âme et avec Dieu. Mais le résultat, c'est qu'on va comparaître devant Dieu. Et il y aura un jugement où on sera seul à répondre à la question. Notre papa ne nous accompagnera pas. Notre maman ne nous accompagnera pas. Nos enfants, même s'ils sont avocats, ils sont intellectuels, ils ne nous accompagneront pas. Chacun va comparaître devant le Seigneur. Mais ici, Dieu a fait un bon choix. C'est qu'il est plus penché aux hommes qu'aux animaux, qu'aux choses. Ce sont les vies humaines qui préoccupent Dieu. Le premier de ces impératifs doit nécessairement concerner les gens et non les animaux. Le chrétien engagé doit être rempli d'une compensation surnaturelle pour les autres et en particulier pour les âmes perdues. Il faut penser aux autres. Quand tu penses aux autres, Dieu pense à toi. Quand tu es ouvert aux autres, Dieu s'ouvre à toi. Quand tu donnes aux autres, Dieu te donne. Parce que Dieu ne fait que remplacer ce que tu donnes. Et tu ne manqueras jamais. Là où les gens manquent du travail, tu ne manqueras pas du travail.
Là où les gens sont rejetés, tu ne seras pas rejeté. Et même tes entrailles seront accueillies par des individus que tu ne connais pas. Là où même il y a le danger, ils seront protégés. Parce que tu penses aux autres. Comment pouvons-nous développer un esprit de compassion? D'abord, je dois me rendre compte des besoins des autres. Je dis bien des besoins des autres. Penser aux autres. Ah, sinon, on ne peut pas trouver du travail. Celui qui nous donne du travail là, dans sa famille, il y a des gens. Il peut les employer là où il t'a employé. Mais s'il a pensé à toi, grâce à son service, tu penses aussi à tes enfants. Et ce service qu'il t'a rendu, c'est un bulletin, mais ce n'est pas le service d'un bulletin que le travail fait. Ça te permet de mettre tes enfants à l'école, ça te permet de faire avancer les études de tes enfants, ça te permet de veiller sur leur santé, ça te permet de veiller sur ta famille, ça te permet de payer la maison pour mettre au chaud ta famille. Et quand ces personnes, il y a des gens qui n'ont pas ce travail-là, qu'est-ce qu'ils font? On les voit souvent dormir dans les cartons dehors. Ici en Europe, il y a des gens qui sont nés ici, qui ont leur famille ici, mais qui dorment dans les cartons, dans le temps de froid que nous voyons. Il y a des gens qui sont devenus des pochards. Mais quand vous rentrez dans leur histoire, c'était des gens qui étaient bien, c'était des familles. Mais puisque Dieu les a élevés et ils n'ont pas reconnu, Dieu les a abaissés. Quand Dieu te donne, que tu deviens orgueilleux, Dieu t'abaisse. Dieu a donné à Nebuchadnezzar, il est roi, mais Dieu l'a abaissé, il a fait 7 ans en brousse. Il broute les herbes comme les animaux. Et ces exemples, Dieu nous les donne pour que nous soyons humbles, qu'on met les pas à terre, qu'on regarde Dieu, qu'on cherche la bénédiction, qu'on ne cherche pas l'honneur de quelqu'un, qu'on ne soit pas orgueilleux de ce que Dieu nous donne, mais qu'on soit plutôt orgueilleux d'être serviteur de Dieu, d'être au service de Dieu. Donc, la Bible nous recommande ici de penser aux besoins des autres. Tant que nous ne savons pas qu'un besoin existe, là où tu dois penser aux autres, tu ne sais pas que là, un besoin existe. Mais Dieu te met à cœur, par le canal du Saint-Esprit, d'aller aux besoins de la personne. Et plus tu vas aux besoins des autres, plus Dieu regarde ton entourage et Dieu bénit tes entrailles de génération en génération. Voilà comment Dieu travaille. La Bible dit que tu dois penser aux besoins des autres là où les gens ne t'attendaient même pas. C'est ce que la Bible dit. Il nous est impossible d'y répondre, parfois, simplement par orgueil. Il y a des gens qui sont anciens dans la société, ils disent « Ah, je suis ancien ici ». Quand les nouveaux viennent là, ils ne veulent même pas que ces nouveaux-là gagnent de bons postes. Ils les maltraitent, ils murmurent contre eux, ils sont gonflés d'orgueil par rapport à leur ancienneté. Mais on devient ancien par étapes. On va au CP1, après on va au CP2, au fur et à mesure on quitte l'école primaire pour aller à l'école secondaire, et de l'école secondaire aux grandes écoles ou à l'université. On est bébé, on grandit petit à petit et on devient grand. Et de même, on nous appelle des vieilles personnes, vieux, vieilles, c'est comme ça. Par étapes, personne n'est devenu vieux sans parcourir des distances.
sans passer par le processus de vieillissement. C'est petit à petit qu'on prend de l'âge et on devient grand. Donc, moi je suis ici en Espagne, je suis rentré ici à l'aéroport de Madrid le 3 novembre 1999. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de 2020, bientôt 2021, dans 2 mois. Ou dans 1 mois et demi. Mais le jour où j'étais arrivé ici, j'étais nouveau. Mais aujourd'hui, je suis ancien. Je reçois les gens, j'ai encadré ici les gens, j'ai donné du travail aux gens. Souvent même là où nous étions dans l'église, c'est mon pasteur principal, le pasteur Jacques, qui est venu me dire, mais écoute, il faut te reposer. L'église est remplie, ton domicile est rempli par des gens pour que tu les orientes vers le travail. Il faut organiser ça. Parce que je pensais aux autres. Et plus je pensais aux autres, Dieu pensait à moi. C'est des gens que je ne connais pas. Ce ne sont pas des chrétiens, c'est mélangé, des chrétiens, des musulmans. Mais puisque Dieu me donnait cette ouverture à cette époque-là, pour donner, je donnais. Et plus je donnais, Dieu me donnait. Et j'ai toujours été à l'aise, mon cœur a été toujours ouvert, j'ai toujours été béni. Parce que ce sont les principes de Dieu. Ce sont les recommandations de Dieu. Nous allons voir dans Luc 18. Luc 18, versets 15 à 16. Luc, chapitre 18, versets 15 à 16. Dans Luc 18, verset 15 à 16, la Bible dit: on lui amena aussi des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Au verset 16, et Jésus les appela et dit: laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour eux et pour ceux qui leur ressemblent. Pourquoi il parle de ressemblance? Les enfants, ils n'ont pas de rancune, leur cœur est pur. C'est pourquoi la Bible dit ici que le royaume des cieux ressemble, et le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Les enfants croient, parce qu'ils n'ont pas d'arrière-pensée. Et il leur est facile de parler à Dieu, parce que leur cœur est sincère, sans hypocrisie, sans rancune, sans orgueil. Partout où allait Jésus, il ouvrait les yeux pour voir les besoins des autres. Il ressuscitait les morts. Il guérissait les malades. Il ouvrait les yeux aux aveugles. Les paralytiques marchaient. Sur sa recommandation. C'est penser aux autres. Ce ne sont pas des gens de sa famille. Ce sont des gens qu'il rencontrait sur son passage. La Bible dit que Jésus a multiplié le pain. Et il a donné à des multitudes de personnes qui sont venues, qui sont assises. Mais parmi eux, tous ne sont pas des chrétiens. Il y en a qui sont venus pour l'évangile. Il y en a qui sont venus pour observer. Il y en a qui sont venus pour contredire son message. Il y en a qui sont venus simplement pour le plaisir d'être là, pour découvrir des nouvelles choses. Il a donné à tous, sans exception, sans faire de différence. Et sans chercher à savoir qui était qui. Dans Luc 18, verset 15 à 16, que nous venons de lire, il vit les besoins des petits enfants et demanda à ses disciples de les lui emmener. Emmenez-les moi, les petits enfants. Voilà ce qui était de la mission de Christ.
Voici la question qu'un vrai chrétien doit se poser chaque jour. Combien de temps ai-je pris pour observer les besoins de notre monde perdu? Nous vivons dans ce monde, mais est-ce que ce monde est heureux? Ce monde n'est pas heureux. Si ce monde était heureux, chaque jour on n'allait pas parler de guerre entre les communautés, entre les pays. Les guerres. Le pays n'est pas heureux. Le pays que nous vivons, le monde que nous vivons n'est pas un monde heureux. Il y a la tristesse parfois. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Parce que nous nous sommes réveillés ce matin en bonne santé, avec les membres de la famille complets. Il y a des gens qui sont en pleurs à l'heure où nous sommes en train d'écouter la prédication, dans la joie, à l'intérieur de l'église. Mais quand Dieu pense à toi, et que la joie est là, Dieu dit de penser aux autres. Pour que ton service que tu rends aux autres là, se répercute sur tes enfants, sur tes entrailles, sur ta génération. Ai-je pris le temps de m'apercevoir des multitudes de besoins d'humanité souffrante? Voilà encore une autre question. Les gens qui souffrent, est-ce que je pense à eux? Ou bien parce que Dieu m'a donné, je pense à moi, je pense à ma famille. Est-ce que je pense aux personnes qui souffrent, qui sont dans le besoin et qui ont besoin de mon service? Parce que de ton vivant, si les gens n'ont pas besoin de toi, tu n'es pas utile. Si ce que tu manges n'est pas partagé, ta nourriture n'est pas utile. Si ton service n'est pas partagé, ton service n'est pas utile. C'est mon papa qui disait que quand ma mère envoie de la nourriture, je dis, mais papa, on attend quoi? Il dit, une seule personne ne mange pas. Attendons, tu vas voir qu'il y aura des visiteurs tout à l'heure. Je dis, on attend les visiteurs. Il dit, s'ils ne viennent pas, on mange, mais on attend un peu. Parce que quand tu manges de bonnes choses, il faut des gens pour témoigner. Ah, vraiment, ce que j'ai mangé chez lui, tel jour, c'était bien. Hein? Oh, vraiment, c'était vraiment bien. Mais toi-même, tu manges, tu ne peux pas témoigner ce que tu manges. Quand tu te rends service, tu ne peux pas témoigner le service que tu te rends toi-même. Il faut que quelqu'un rende service de tes bienfaits. Ah, celui-là, il m'a rendu service. J'étais dans le problème. Oh, il m'a aidé. J'étais souffrant. Oh, j'ai passé un séjour chez lui. C'était merveilleux. Donc, c'est la grosse question que la Bible nous pose ce matin. Est-ce que je suis préoccupé par la souffrance de l'humanité souffrante? Tant que je ne me rends pas disponible pour observer les besoins, je ne peux développer le véritable esprit de Christ. Parce que le véritable esprit de Christ est développé dans les actes que tu poses, mais qui correspondent à la Bible. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Non. On peut aller à l'église. Et puis on va seulement pour compléter le nombre de bancs, le nombre d'auditeurs. Mais on va à l'église pour un but, servir Dieu. C'est une chose importante. Quand quelqu'un écoute l'évangile, il doit pratiquer ce que dit la Bible. Là, il est en train de développer le véritable esprit de Christ. Deuxièmement, je dois m'identifier aux besoins des autres. La première fois que j'étais rentré en Norvège, j'ai passé la première nuit à l'hôtel. Et l'hôtel centre-ville était tellement cher parce que je ne connaissais personne. Il y a un noir qui était de passage.
qui m'a vu sortir de l'hôtel. Il s'est arrêté. Il l'a traversé, il est venu vers moi. Il m'a dit « Bonjour, monsieur ». Et heureusement, comme il m'a salué en français, heureusement pour moi, je comprenais au moins le mot « bonjour ». Je lui ai répondu. Parce qu'il a tenté en français. Si je ne répondais pas en français, il va tenter peut-être en anglais. Il m'a dit « Vous dormez ici ?» Je lui ai dit « Oui ». Il m'a dit « Ah bon ? Vous êtes diplomate ?» Je lui ai dit « Non ». Vous êtes en mission d'État? Je lui ai dit non. Il connaissait bien la ville Oslo. Et il savait combien coûte l'hôtel là. Il m'a dit, mais pourquoi vous dormez ici? Et puis, il m'a posé une question piège. Il m'a dit, est-ce que vous êtes normal? Je lui ai dit oui. Mais quel est son problème pour me poser une telle question? Est-ce que vous êtes bien dans la tête? Je lui ai dit oui, je suis bien. Il m'a dit, mais pourquoi vous ne cherchez pas au moins, quand vous êtes arrivé, arrêter au plus ou moins un noir pour qu'il vous conduise dans un lieu qui peut vous satisfaire? Ces questions qu'il m'avait posées, je pouvais répondre avec violence. Mais pourquoi tu me poses ces questions? Et puis je commence des palabres et je lui donne d'autres. Mais je lui ai répondu avec sagesse. Il m'a dit, suivez-moi. Je l'ai suivi. Sa voiture était garée quelque part. On est monté dans sa voiture. Il travaillait à la Croix-Rouge. Et dans son bureau là, il y avait une petite chambre où il se reposait. Une petite cuisine à côté. Il m'a dit, dors ici. Si je viens demain, je vais te demander de quel pays tu es. Mais pour l'heure, tu es noir comme moi. Dors là. Je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord que tu dormes là-bas. Le matin, il est venu. Il m'a dit, tu sais pourquoi je ne t'ai pas envoyé à la maison hier? Il dit non. Il dit, c'est pas prévu. J'ai une femme norvégienne. Les Blancs ont leur coutume. Nous, les Noirs, nous avons notre coutume. Je suis sénégalais. Et toi? Je lui ai dit que je suis ivoirien. Il m'a dit, bon, voilà, tu as vu. Sénégal, Côte d'Ivoire, nous sommes la même chose. Nous sommes une famille. Il m'a dit, bon, moi je suis musulman. Et toi? Je lui ai dit, je suis chrétien. Il m'a dit, d'accord. Je vais te conduire vers une église. Il m'a conduit vers une église. L'église m'a reçu. L'église m'a donné une chambre. Dans l'édifice dans lequel l'église m'a reçu, l'église m'a donné une clé. Cette clé-là, elle ouvre le portail, elle ouvre toutes les chambres de l'édifice. On donne à qui on a confiance. Parce que l'édifice appartenait à l'église. J'ai été hébergé là. Quand je me réveille le matin pour aller dans la cuisine, pour manger, prendre mon petit déjeuner, la cuisine est chargée. Un frigo, 2 congélateurs. Chaque femme veut assister, participer à mes besoins. Chaque femme de l'église amenait de la nourriture. Finalement, je ne peux même plus gêner. Je ne peux pas faire, je ne peux pas atteindre mon but. J'ai dit, pasteur, le pasteur me donnait par semaine de l'argent de poche. Mais est-ce qu'ils me connaissent? Les femmes là ne me connaissent pas. Le pasteur ne m'a jamais vu. Mais il pratiquait ce que c'est que répondre aux besoins des autres. Parce que mes parents l'ont fait. J'ai reçu de l'autre côté, très loin de ma famille, la récompense. Et c'est pourquoi j'ai toujours été aux besoins des autres. Parce que moi aussi, l'exemple là, ce n'est pas seulement pour me servir, mais c'est pour servir les autres avec l'exemple que j'ai reçu. Jusqu'à ce qu'un jour, je dis, pasteur, je dois rentrer en ville. Je dois quitter l'église pour connaître l'aventure. C'est ma première fois de sortir. Si je reste ici, là, je ne peux pas connaître l'aventure. Parce que j'ai tout. Mais finalement, le pasteur ne voudrait pas, mais après, il m'a compris. Il m'a dit, bon, va, si ça ne va pas, tu reviens à la maison. Mais j'ai laissé là-bas aussi un témoignage. C'est que je me suis bien comporté.
j'ai posé là l'acte d'un chrétien converti et j'ai été en ville. Mais là-bas, il y avait trop de froid, je ne suis pas resté. Je donne encore un autre exemple quand j'étais en Égypte. J'étais dans une maison diplomatique parce que j'ai été sur recommandation de l'ambassade d'Algérie. J'allais en Israël. Et puisque mon passeport portait un cachet arabe, Israël ne m'a pas laissé entrer. Et maintenant, je suis encore sorti de la famille diplomatique pour dire que je vais aller vers les aventuriers pour connaître ce que c'est que l'aventure. Là encore, je me suis engagé dans l'aventure. Et l'église dans laquelle j'allais, l'église m'a dit, mais tu vis où? J'ai dit, je suis avec les amis. On m'a dit, bon, dis à tes amis là de venir. Je suis parti avec eux. L'église leur dit, à partir d'aujourd'hui, pendant que lui, il est ici, en Égypte, c'est nous qui payons votre maison. Mais par moi, c'était des musulmans qui sont devenus des chrétiens. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça dans leur vie. Là encore, Dieu m'a élevé. Tant que vous aurez pensé aux autres, Dieu pensera à vous. Jamais il va vous oublier. Là où il n'y a pas de travail, vous aurez du travail. Là où il n'y a pas d'hospitalité, vous serez reçus. Là où il y a la guerre, vous serez protégés. Ce sont les principes de Dieu. Et Dieu n'a jamais failli à cela. Le besoin. C'est ce que la Bible nous recommande. Être la personne en qui vous devez penser, vous devez croire, c'est bien la personne de Jésus-Christ. Donc, soyez en cette personne-là. Par Jésus, la Bible nous donne cette qualité. La Bible dit de Christ qu'il est le Messie. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. À Golgotha, ce n'est pas n'importe qui qu'on envoie à Golgotha. C'est les malfaiteurs qu'on envoie à Golgotha. Mais on a envoyé Jésus à Golgotha. Golgotha, dans la Bible, s'appelle le lieu de crâne. Toujours, chaque année, il y a au moins des gens qui seront sacrifiés, qu'on doit les tuer. Si le sort tombe sur toi, c'est que tu es mort. Voilà ce qui se passait à Golgotha, et c'est là qu'on envoie Jésus-Christ. Et qu'on le traite de malfaiteur comme les autres. Jésus a porté les péchés de beaucoup d'hommes, comme moi par exemple. Et il intercède pour les coupables. C'est celui qui se reconnaît pécheur, qui se range derrière l'évangile, qu'on appelle coupable. Parce que c'est toi qui te reconnais pécheur, tu deviens coupable. Donc, c'est pour toi que Christ est mort. Remarquons l'évaluation de la vie de Christ, comme elle est rapportée dans la Bible. À quoi tu peux évaluer la vie de Christ? Quelqu'un qui s'est donné pour toi, pour ton salut. À quoi tu peux évaluer ça? Nous devons toujours toucher le besoin et nous devons demander au Saint-Esprit de nous aider à ressentir pleinement un besoin donné. Comme si c'était nous qui l'éprouvons.
si c'était nous qui l'éprouvions. C'est ce que nous devons faire. Mets-toi à la place de l'autre. Si tu t'es conduit en prison, si quelqu'un est en train de te conduire en prison, mets-toi à la place du prisonnier. Juge ta vie. Comment est-ce que le prisonnier est libre? Le prisonnier n'est pas libre. C'est quelqu'un qui est maltraité. C'est quelqu'un qui est frappé. On lui donne ce qu'on veut. Il dort ou il ne veut pas dormir. Supposons qu'un jour, cela t'arrive. Tu as perdu ta liberté. Il y a des gens qui étaient bien portants et d'un coup, on les voit dans les chaises roulantes. Et personne ne l'avait souhaité. Mais ils ne savaient pas que ces choses pouvaient arriver un jour. Ça veut dire que le temps et l'intelligence de l'homme est limitée. L'homme n'est rien. Et les choses que l'homme a sur la terre n'est rien. Ta vie peut bien commencer, elle peut te terminer dans une chaise roulante. Je vais vous donner un exemple dans ces jours ici à Saragosse. Le chef de service, c'est la deuxième. Le premier, il est devenu aveugle. Il ne voit plus. Et le chef de service de nuit actuellement du service mairie, actuellement, ils l'ont opéré. Ça fait 2 mois qu'il est souffrant. Mais il s'attendait à ça un jour? Non. C'est lui qui ordonnait aux médecins de faire travailler ceux qui sont malades. On dit ceux qui sont malades, il dit faites-les travailler. Malade ou non malade, je m'en fous. Mais est-ce qu'il s'attendait que maladie là, ça est dans un grand panier et c'est posé au grand carrefour? Qu'un jour, lui aussi, il peut être opéré des yeux et il est dans une situation critique actuellement, à l'heure où je parle. Il ne s'attendait pas à ça. Il avait sa force de chef de service. Il avait son pic pour mettre les gens dans les sanctions. Il avait son pouvoir pour obliger les gens à travailler malgré qu'ils soient malades. Ce pouvoir est arrêté. Il est aujourd'hui à l'hôpital, opéré. Il ne s'est pas encore retrouvé jusqu'à maintenant. À savoir s'il va reprendre service ou non, ou s'il sera mis en retraite pour cause de maladie. La vie est dans un panier. Et la vie est placée au grand milieu du carrefour. Quand pour toi sort bien, Dieu merci, gloire à Dieu. Quand l'autre est en train de se noyer, il ne faut pas rire. Tu n'as pas encore traversé la rivière. Et c'est comme ça que Jésus nous a enseigné ici qu'il a donné sa vie pour couvrir tout ça. Troisièmement, pour qu'un esprit de compassion puisse croître en moi, je dois réellement ressentir de ce besoin. Mets-toi par exemple à la place de quelqu'un qui ne travaille pas et que toi tu as été en chômage pendant 3 ans, 4 ans, pendant que tu avais une famille. Je connais quelqu'un, maintenant il travaille, qui a pleuré devant moi. Il a ramassé une cigarette à terre. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, je fume, mais je n'ai pas l'argent actuellement pour fumer. Je n'ai pas de travail. Il m'a dit, ma fille a 8 ans. Ce matin, elle m'a demandé 10 centimes pour aller à l'école. Je n'ai pas pu lui donner les 10 centimes. Il commence à pleurer. Il dit, mets-toi à ma place. Que je ne peux pas donner 10 centimes à ma fille. Qui va lui donner 10 centimes? Elle lui a dit, mais papa, seulement 10 centimes, tu ne peux pas me donner? Est-ce qu'il savait qu'il allait être à ce stade un jour pour ne pas être à mesure de donner 10 centimes à sa fille? Il ne savait pas. Il a été heureux de se marier, il avait l'argent. Et dans sa famille, il avait sa femme, il avait son enfant.
le travail d'un coup a manqué. Destitué, il est resté sans travail, sans argent de chômage. Il est incapable de donner 10 centimes à sa fille de 8 ans pour aller à l'école. C'est pas triste? Personne ne sait ce qui nous attend dans le panier au carrefour de la vie. Personne. C'est Dieu seul qui sait la destinée de chacun. La destinée de chacun, c'est Dieu seul qui sait ça. C'est Dieu seul qui connaît où tu dois commencer, où tu dois t'arrêter. C'est lui qui a le pouvoir. L'homme ne peut pas changer la direction que Dieu a tracée pour toi. C'est Dieu qui peut changer. C'est Dieu qui peut arrêter. C'est Dieu qui peut faire continuer. Mais, dans un carrefour, il y a un panier qui attend tout le monde. Et nous ne savons pas. C'est pourquoi nous devons être fidèles. C'est pourquoi Dieu nous demande la fidélité. L'identification est importante. Mais mon engagement à servir les autres me mènera encore plus loin. Au point même de ressentir de la souffrance des autres à cause de ce besoin. Quand tu vois quelqu'un qui souffre, ressens ça en toi. Quand tu reçois une visite, que la personne n'a rien, ressens ça en toi. Et ce que tu fais n'est pas zéro. Dieu te récompensera. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Et ici, c'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne ces choses pour que nous sachions ce que c'est. C'est pourquoi il peut secourir ceux qui sont tentés. Quand tu es tenté de faire le mal, si ton cœur est sincère, Dieu ne te laisse pas. Dieu va te secourir. Il dit, ce que tu vas faire là, sors de là. C'est le piège de Satan pour te séparer de la vérité. Frère. Et Dieu t'a secouru. Dieu peut secourir ceux qui sont tentés. C'est comme ça que le Seigneur fait son travail. C'est Christ lui-même qui nous donne l'exemple. Il quittera, ou il quitta les palais du ciel pour vivre avec les hommes ici, dans ce monde perdu là. Il a quitté les palais du ciel pour venir vivre ici avec nous, pour nous donner un exemple d'humilité. Il nous a ainsi donné l'exemple suprême d'une vie changée. Quand tu deviens chrétien, suis les exemples de Christ, suis les traces de Christ. D'une vie changée. Tout ceci mène à un impératif essentiel. Souvent, on doit s'asseoir, on doit faire des analyses. Est-ce que ce qu'on me dit de faire là, si je fais, est-ce que c'est bien, je suis bien dans la conscience, ou je fais quand même? Est-ce que là où on me conduit là, c'est bon pour mon âme, ou je fais quand même? Parce qu'on m'a dit, je fais. On t'a dit de tuer quelqu'un, tu tues, mais tu es coupable, tu es un assassin. On t'a dit de voler, tu as volé, mais tu es un voleur. Et tu auras les récompenses d'un voleur. Jésus a quitté son siège, il a quitté le ciel et pour venir nous enseigner. C'est comme ça. Et tout ceci mène à un impératif essentiel au développement de notre croissance spirituelle au service des autres. Je dis bien au service des autres. Faites l'expérience, vous allez voir. Si vous vous mettez au service des autres, Dieu se met à votre service. Si vous haïssez les autres, comptez. Comptez le temps pendant, mettez dans votre agenda, comptez pendant le temps de votre existence sur terre. Quelque part, Dieu va vous laisser tomber.
Et vous allez tomber dans la même souffrance pour voir ce que c'est que ces épreuves-là. Cet impératif est notre participation. Le chrétien doit être disposé à devenir une partie de la réponse à ses propres prières. Quand tu pries le Seigneur, c'est pour un objectif. Donc, il faut que ces choses répondent à tes propres prières. Nous ne pouvons pas prier sincèrement pour ceux qui sont dans le besoin si nous ne sommes pas disposés à devenir une partie de la réponse à cette prière. C'est-à-dire, quelqu'un vient vers toi, tu pries pour la personne, il t'a posé un besoin. Ah, vraiment, mon enfant est malade, je suis venu te voir. Tu dis, bon, on va prier pour l'enfant. Vous finissez de prier pour l'enfant et il devait emmener l'enfant à l'hôpital. Toi, tu as l'argent. Il te dit, ah, j'avais un besoin pour accompagner mon enfant à l'hôpital et tu dis, on va prier. Vous priez pour dire, va, Dieu est fidèle. Tu l'envoies vers qui? Dieu l'a envoyé vers toi parce que tu as cet argent-là. Quelqu'un a faim, Dieu l'envoie vers toi parce que tu as de la nourriture. Quelqu'un n'a pas de travail, il doit nourrir sa famille. Dieu l'envoie vers toi parce que tu as du travail. Et tu es assis sur la volonté de Dieu et tu refuses. Tu es en train de servir Satan. Si tu rejettes la voix du Saint-Esprit et que tu ne reconnais pas que c'est Dieu qui amène quelqu'un vers toi, tu es en train de servir Satan. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que donner sans prier peut être spirituellement égoïste. Donner sans prier peut être spirituellement égoïste. Et prier sans donner peut être matériellement égoïste. Dieu donne-moi. Ah Seigneur, j'en ai besoin pour subvenir aux besoins de ma famille, de mon mari, de mes enfants, de mes parents. Je vous ai donné l'exemple ici un jour de quelqu'un qui avait perdu sa famille. C'est-à-dire, il est sorti de la famille à cause des difficultés. Il était dehors, un vieux, un homme déjà âgé. Il était dehors, il souffrait. Une femme riche passe à côté, il dormait sur les bancs, il lui donne 400 $, il met au sujet de son banc, de sa tête. Et puis, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, la femme est assise là-bas dans sa voiture en train de voir quelle sera sa réaction. Il s'est réveillé, il regarde, il y a 400 $. Oh, il a pris l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à remercier le Seigneur. Il est rentré dans un magasin. Il a payé les couvertures parce qu'il fait froid. Et puis quelques vivres. Dès qu'il est sorti, la même femme est venue devant lui. Elle a commencé à pleurer. Il lui dit, mais il s'approche d'elle et il dit, mais madame, il y a quoi? Il dit, j'ai un seul enfant. Ce temps-là, et cet enfant est sur le point de mourir. Et j'ai besoin de l'argent. Il dit, tu as besoin de combien? Il dit, j'ai besoin de 400 $. Ah, c'est compliqué. Le monsieur, il regarde la femme en train de pleurer. Et il est retourné dans le magasin. Il a dit au monsieur, il y a une femme, son enfant va mourir. Tout ce que j'ai pris là, je vais retourner. Donnez-moi cet argent, je vais lui donner pour sauver une vie. Il ne connaissait pas la femme. Et le monsieur lui a remboursé l'argent. Il est venu, il a donné ça à la femme.
Et la femme lui a dit, mais où tu as gagné cet argent comme ça pour me donner? Il dit, tout à l'heure je dormais, je me suis réveillé, j'ai vu sur mon banc 400 $. Donc je suis rentré là tout juste pour payer les vivres et puis un peu de couverture pour me couvrir parce qu'il fait froid. Elle dit, mais pourquoi maintenant tu donnes? Il dit, je donne parce que vous êtes en train de pleurer, vous avez un seul enfant qui est en danger, que vous avez besoin de sauver sa vie. Dieu m'a donné, c'est maintenant que j'ai compris que Dieu ne m'a pas donné cet argent pour dépenser. Il m'a donné pour garder et remettre à une femme qui sera dans le besoin pour sauver son enfant. La femme l'a regardé et la femme l'a embrassé. Elle dit, je suis la femme d'un homme d'affaires. À cause de votre geste, je vous ai compris. À partir de maintenant, là, vous allez vivre chez moi. Je vous donne une villa pour vivre dedans. Vous n'allez pas dormir dehors. C'est moi qui ai mis cet argent. Je voudrais voir votre réaction. Dès qu'il a pris cet argent, au vu qu'il allait dans le bar, aller boire, la femme allait constater que ce n'est pas une personne normale, il n'avait pas de problème. Mais maintenant qu'il a payé des choses, il est sorti, il a vu le besoin des autres. Le besoin de cette femme qui pleurait à larmes et qui avait besoin de l'argent pour sauver son enfant. Il a donné. Et comme il a participé aux besoins de cette femme, Dieu l'a honoré. Et il fait vivre ce monsieur dans une maison où il ne paye plus rien, il ne dort plus dehors, où sa retraite sur terre est garantie. Voilà ce que la Bible fait. C'est ce que la Bible fait. Donc, ceux qui veulent transformer le monde sont ceux qui donnent en priant. Celui dont le cœur bat pour les âmes perdues participe à l'évangélisation. Donne ton argent pour évangéliser la parole. Il donnera et priera. Mais ceux qui effectueront les changements importants seront ceux qui donnent à l'Église pour sauver les âmes. Souvent les gens préfèrent faire des dons à des associations, mais pas à l'Église. En priant pour les missionnaires, ton argent peut servir à quelque chose. Pour les pasteurs et pour ceux qui seront touchés par le témoignage chrétien. Et ton argent sera utile. Donc, le témoignage continue une partie de l'œuvre d'évangélisation avec ton argent. Mais l'engagement inclut dans la participation matérielle et financière. Ça compte, c'est important. Mais, même avec la compassion et la participation, notre engagement peut cependant être encore incomplet. Mais le sacrifice, c'est le dernier de nos impératifs. Il faut faire un sacrifice. Il faut faire un effort pour faire un sacrifice, pour être utile aux autres. Donc le chrétien engagé doit avoir un esprit de sacrifice pour aider à établir le royaume de Dieu sur la terre, l'Église. Fais quelque chose pour l'Église, fais quelque chose pour ton âme, fais quelque chose. Ce que tu donnes pour l'œuvre de Dieu est un sacrifice pour que d'autres puissent être sauvés demain, même aujourd'hui. Là où un être cher fut autrefois perdu, mais parce qu'un danger guette ceux qui se perdent sans Dieu. Et puisque tu participes à l'œuvre de Dieu, et ton argent sert aux évangélisations, au service de l'Église, ceux-là, quand ils sont sauvés, tu as une couronne
parce que tu as participé à la salvation d'une vie perdue, au salut d'une vie perdue. Parce que salvation là, c'est en espagnol. Maintenant, il y a plusieurs façons de donner. Tout ce que nous accomplissons pour Jésus en tant que chrétiens, ainsi que notre bonne volonté de consentir des sacrifices dépendent de notre amour pour lui. Il faut avoir l'amour de Christ en toi. Mais il faut aussi aimer Christ. Si tu aimes Christ comme il t'a aimé, il faut faire de bonnes choses. Il faut faire un sacrifice, au moins pour être utile aux autres. Et le véritable service dépend de notre amour pour Jésus et de la capacité de donner avec joie. Il faut être heureux de donner. Il ne faut pas donner par contrainte à quelqu'un. Parce que si je ne donne pas, non. Il faut donner avec joie, avec tout ton cœur et avec libéralité. Et la Bible nous dit souvent qu'un chrétien doit être disposé à donner librement de son argent, de sa nourriture et de sa disponibilité au service des autres. Premièrement, on donne par obéissance. On obéit à la parole de Dieu. Et non parce qu'on nous exige. Par obéissance. Déjà à l'époque d'Abraham, dans l'Ancien Testament, nous découvrons le principe biblique de donner. Et c'est important de savoir comment donner. Le principe biblique. Et c'est ce que la Bible nous recommande. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Troisième. On peut donner avec émotion. Cette façon de donner est celle qui est normalement le plus fréquemment critiquée dans les milieux religieux d'aujourd'hui. Donner avec émotion. Par contre, l'accomplissement de la promesse de Dieu et de la grâce que Dieu accorde à ceux qui savent donner avec leur cœur, c'est que partout, les gens sont parfaitement conscients. Ils sont conscients de l'âge dans lequel nous vivons et que ce système prendra fin bientôt, le système du monde. Il faut être conscient. Nous prenons de l'âge. Le temps passe, les années passent, les jours passent. Ce système prendra fin. Nous devons remarquer que Christ ne condamne jamais réellement les choses matérielles, mais seulement l'adoration, celle-ci, il dit, nul ne peut servir deux maîtres. L'adoration, la manière de donner, à qui tu donnes, comment tu sers Dieu. Parce que tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu dois servir un et laisser l'autre. Si tu es devenu chrétien, sers Christ et laisse l'ancien maître. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre. C'est le principe du choix. Ou tu sers Christ, ou tu continues de servir Satan, étant même dans l'église. Tu haïras l'un et aimeras l'autre. Ou tu t'attacheras à l'un et mépriseras l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, l'argent à la fois. Non. Ou tu aimes ton bien matériel, ou tu aimes Dieu. C'est écrit dans
Sophonie 1, verset 18. Concernant les temps de jugement. Sophonie déclare ici, ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Ni ton argent, ni l'or ne te servira. Le jour de la fureur de l'Éternel, le jour où Dieu va se mettre en colère, ton argent ne te servira. L'exemple en est que quand tu meurs dans ces jours-là, ton argent reste, ta maison reste. Les choses pour lesquelles tu t'enorgueillais restent sur la terre. En vérité, Christ désire que nous abandonnions les fardeaux inutiles qui entravent notre marche chrétienne. Ce sont des fardeaux inutiles. Nous nous surchargeons pour rien. Notre cœur est blessé et surchargé pour rien. Nous devenons aigris pour rien. Nous sommes déjà des enfants de Dieu. Soyons humbles. Soyons humbles. Cherchons la volonté de Dieu. Laissons le Saint-Esprit travailler en nous. Les choses du monde qui sont les œuvres de l'ennemi, conduits par l'orgueil, par la méchanceté, conduits par les critiques, les murmures, ne rentrent pas dans la volonté du Seigneur. Alors, seulement, il pourra bénir comme il le voudrait. Et nous comprendrons pleinement les dimensions du service de Dieu. Donc, quand tu comprends ce message, tu comprendras les dimensions de Dieu. Si Christ a souffert pour moi, pour mon salut, je dois apprendre. Je dois apprendre l'essentiel sur le service de Dieu dans mon expérience chrétienne. Je dois apprendre. Quand je vais à l'église, c'est pour apprendre. C'est pour avoir une expérience chrétienne. C'est pour développer ma vie chrétienne et mon alliance avec Dieu. Je dois être un bon intendant de tout ce que Dieu m'a donné, de mon environnement à mes biens matériels, y compris de ma vie et de ma santé. Il faut veiller sur ça. Il faut garder ça. Nous allons conclure là ce matin. Tout ce qui me concerne est sous le regard de mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ainsi qu'on nous regarde. On nous regarde comme des serviteurs de Christ et non les serviteurs du monde. On nous regarde. Nous devions être témoins. Témoins de tout le monde. Et des dispensateurs. On nous regarde comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Du reste, ce que Christ demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Nous arrêtons ce matin sur être fidèle. Que Dieu nous bénisse.